Bonjour à tous, 250 millions d'euros pour 7 hectares de vignes, 200 millions pour 11 hectares de corton. Est-ce que le foncier bourguignon est en train d'exploser? C'est le thème de la Minute MOF de la semaine. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages en vous inquiétant évidemment de cette folie des grandeurs, évidemment de cette frénésie en tout cas autour des grands terroirs bourguignons et surtout du foncier qui n'appartient plus bientôt aux propriétaires de la Bourgogne. Ça, c'est vraiment inquiétant. Alors que faut-il retenir évidemment de ce sujet? Faut-il s'en inquiéter? Qu'est-ce que ça va créer comme impact chez les viticulteurs? Mais qu'est-ce que ça va créer sur le marché? C'est parti. Alors, évidemment, ce sujet était polémique. Il fait beaucoup couler d'encre. Ça fait rêver, bien sûr, les gens qui sont propriétaires terriens, mais ça crée surtout de vrais problèmes. Alors, qu'est-ce que ça crée, évidemment, cette montée incroyable du foncier chez les viticulteurs d'abord? D'abord, beaucoup de pression parce que, évidemment, vous devez vous en rendre compte, quand il s'agit de transmettre le foncier à ses enfants, et bien évidemment, on est taxé, et ça, on est copieusement taxé en France, ça, tout le monde est au courant. Donc, avoir comme ça en pression le prix des terres qui finalement vous endette à vie, c'est un premier sujet et ça peut bien sûr nous laisser imaginer que très bientôt peut-être les propriétaires en Bourgogne ne seront plus propriétaires de leurs terres mais simplement locataires et ça c'est un vrai sujet. La deuxième chose ensuite qui permet évidemment de s'inquiéter, c'est que la montée du foncier, à un moment, l'investisseur veut récupérer ses mises. Et quand on achète 250 millions d'euros 7 hectares, ce n'est pas en les vendant au même prix que les bouteilles sont actuellement qu'on arrive bien sûr à rentabiliser cet investissement. Donc le problème est important, ça va forcément faire monter encore les prix. Vous me direz que là, on frôle déjà le délire sur certaines appellations et sur certains domaines. Eh bien là, oui, ça va continuer. Je pense que ce n'est pas tout à fait terminé puisque il faut regarder quand même dans le contexte international et surtout la situation internationale de la France par rapport à des marchés beaucoup plus puissants comme les États-Unis ou comme la Chine ou l'Asie qui sont avec des pouvoirs d'achat prêts à dépenser beaucoup plus dans des grands vins, à dépenser beaucoup plus dans des grands crus. Ils n'ont pas comme nous connu, je dirais, le rapport prix-plaisir incroyable de certains grands crus et ils sont prêts maintenant, par effet de rareté bien sûr, à mettre la main à n'importe quel prix sur les bouteilles. Ça c'est vraiment problématique, mais évidemment ça va permettre peut-être à certains propriétaires d'émerger et à certaines appellations d'émerger. C'est la seule note positive qu'on pourrait évidemment souligner. Alors, quelles sont les régions aujourd'hui qui vont exploser et qu'est-ce qui va se passer vraiment réellement dans l'économie du vin? Moi, je crois que cette montée spéculative du foncier va simplement faire un couloir d'aspiration pour pas mal de belles régions, comme la Loire, comme le Mâconnais, comme la Côte Chalonnaise, des régions qui arrivent à produire avec des équilibres de blanc fascinants, des rapports prix-plaisir bien meilleurs et donc on aura finalement un déplacement des consommateurs et non pas un arrêt total de la consommation. Donc le marché va se déplacer et ça va surtout permettre l'essor de certaines petites appellations qui, en prenant un petit peu de valeur par-ci par-là, vont finalement produire à la fin de meilleurs vins. Il va surtout permettre à des propriétaires de faire les choses encore mieux. Et ça, c'est intéressant. Voilà rapidement donc pour un élément de réponse sur cette envolée du foncier. On peut bien sûr s'en inquiéter. On peut bien sûr imaginer qu'on ne boira plus certaines bouteilles. Je crois que ce phénomène est irréversible. À un moment ou à un autre, c'est la loi du marché et on pourra difficilement y échapper. Je pense que simplement, il faut se réjouir et être malin dans sa manière de consommer. Il faut aller chercher les nouveaux talents, il faut aller chercher les nouveaux auteurs et surtout les grands terroirs parce que je crois pouvoir dire en tout cas que tout n'a pas été découvert en termes de dimension, en termes de plaisir, en termes de qualité de notre magnifique vignoble. Voilà rapidement pour la Minute MOF. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux week-end et de très belles dégustations. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.